Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver ce matin pour notre instant tarot. Comme vous pouvez le voir, depuis la Suisse cette fois. J'ai fini de vous emmener voyager au Vietnam et je vous retrouve depuis chez moi, depuis la Suisse. Je suis rentrée il y a bientôt une semaine et j'ai eu la chance d'accueillir mon amie Sandra Gagné qui me donnait un cours de processcom dans notre centre naturel. Et voilà, c'était juste magnifique comme retour de pouvoir passer du temps avec des gens qu'on aime, avec un groupe incroyable, et puis revenir gentiment, ratterrir gentiment depuis le Vietnam. Donc c'était un voyage incroyable, comme vous avez pu le constater. Vous êtes plusieurs à m'avoir remercié de vous avoir amené en voyage, et c'était vraiment un plaisir pour moi de pouvoir le faire, et puis de vous y accompagner à travers le tarot. Alors, comme vous savez, la lame qui nous accompagne durant ce mois, c'est la tempérance. La tempérance qui nous accompagne durant tout le mois de juin. Et puis, je trouve que c'est vraiment génial d'avoir pu faire ce voyage avec elle, parce que la tempérance, c'est aussi justement une lame de protection. Donc, comme si on était un peu protégé. Moi, je disais depuis l'année passée qu'on est béni par les dieux, et ben, on a vraiment pu sentir ça durant tout le voyage, tout le processus. Et puis, la semaine passée, on avait aussi, rappelez-vous, l'étoile. L'étoile qui nous demandait, qui nous invitait à garder espoir, à amplifier toujours notre lumière aussi. C'était tout le processus que j'accompagnais le groupe à faire au Vietnam. On avait un challenge les amoureux. Donc les amoureuses, on challenge, c'est pas évident parce que c'est les doutes, les remises en question, la dualité, être confronté à notre dualité. Donc voilà, c'est clair, quand on fait un voyage comme ça, on chemine, on a plein d'intentions aussi, on a plein de choses, il y a plein de transformations qui se font. Et puis, des fois, il y a des doutes sur, sur la suite aussi, sur comment se passe le retour. Et c'est pour ça que je sais que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir de pouvoir accueillir mon ami parce que le retour, il se passait dans quelque chose. C'était un peu la suite du voyage, d'être toujours dans du waouh et puis en lui faisant découvrir la région aussi magnifique dans laquelle j'habite. Donc, c'est un peu comme si je continuais le voyage. Et la ressource, c'était le diable. Le diable, dans son état de ressource, c'est juste génial parce que ça va nous donner de la force, de la puissance. Donc, c'est vraiment cette reconnexion à notre puissance, aussi à tout ce qui nous passionne. Et donc, du coup, quand on a des doutes, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qui nous passionne pour continuer à aller de l'avant. Donc, j'espère que ça fait sens pour vous, que ça vous a accompagné. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que c'était vraiment exactement ce que vous viviez. Donc, j'en suis super contente. Et puis cette semaine, on va continuer donc avec la tempérance. Avant de faire la vidéo, je travaille toujours en psychométrie pour demander le message de la semaine. Et puis là, ce qu'elle me disait, c'était vraiment maintenant que c'était un temps de laisser faire, de profiter. Euh, la tempérance, elle demande de tempérer, elle demande de ralentir. Et puis là, elle disait aussi de patienter. Elle disait, c'est comme si dans notre chemin, on a semé des graines, on a semé des intentions. Pour les personnes qui étaient au Vietnam, bien sûr, c'était un début aussi, mais pour vous, dans votre quotidien, on a des envies, on a des rêves, on a des intentions. Et ce qu'elle vient nous dire cette semaine, c'est vraiment que de laisser faire, de profiter, de lâcher, de laisser faire, puis d'avoir la conviction, en fait, que c'est protégé, et puis que peut-être ça va nécessiter un petit peu de temps pour que ça se manifeste. Mais c'est d'avoir la foi, que ça viendra quand ça sera le moment. Donc une semaine pour ralentir, profiter, et puis avoir confiance que tout ce qu'on a semé comme graines, ça va se manifester un jour ou l'autre quand ça sera le moment. C'est souvent une question de timing, et qu'il n'y a pas toujours besoin de mettre beaucoup de volonté ou beaucoup de choses. Il y a des temps où on a besoin d'aller dans l'action, et des temps où on a besoin plutôt de retrouver un calme, de lâcher, de laisser faire et d'avoir la foi. Voilà, donc c'est chouette comme semaine. Moi, ça me parle bien, ça me convient bien, parce que de toute façon, c'est vrai que je vais donner plusieurs cours, dont mon cours de tarot le week-end prochain. Et si vous êtes intéressé, il reste une place, donc vous pouvez encore vous inscrire. Donc, je vais continuer à faire ce que j'aime. Et les graines que j'ai semées, je vais les laisser grandir. Je les observe, mais je les nourris, mais je vais les laisser grandir. Alors, je ne sais pas si ça fait sens pour vous. J'espère en tout cas que ça va vous aider aussi à vivre cette semaine en pleine conscience, encore une fois. Et puis, je vais regarder l'énergie qui est à disposition cette semaine pour ça, pour soutenir tout ça. C'est le diable. Donc, le diable, là, dans l'énergie,
Voilà, je prends juste le temps de le ressentir. Comme je sens, ce qui m'interpelle, ce qui m'attire mon regard, c'est tout ce doré qui est au-dessus de sa tête, dans ses cheveux. Et c'est vraiment, ça va bien avec la lame d'Atopérance qui nous dit de lâcher, de profiter. Et puis là, j'ai comme s'il y a plein de petites étincelles, plein de petites étoiles. Donc c'est son côté lumineux que je vois. Et c'est vraiment le côté lumineux du diable, c'est aussi ce qui nous passionne. Donc une semaine pour nous reconnecter à la passion, à faire des choses qu'on aime, et puis à prioriser ça. Ce soir, je prends juste le temps. Et puis, ce qu'il me dit là aussi, c'est de regarder ce qu'on aime vraiment. Des fois, on se dit, ben, j'aime ça, et puis on ne se pose pas de questions. Mais là, je vois vraiment son regard qui m'interpelle quand je le regarde. Et c'est vraiment de prendre le temps de regarder qu'est-ce qui nous passionne vraiment. Et puis, s'autoriser cette semaine à le vivre. Donc, une semaine qui peut être dans la joie et la légèreté, ça va bien. Alors, maintenant, le challenge. De nouveau, les amoureux. C'est fou, hein, ça fait quand même 3 semaines qu'on est entre le diable, les amoureux, donc il y a vraiment j'ai l'impression qu'on est vraiment poussé à nous recentrer pour voir ces dualités, ces schémas qu'on a, ces doutes. Puis, encore une fois, les amoureux, dans sa lame positive, c'est aussi écouter son cœur plutôt que son mental. Donc c'est là qu'on peut être challengé. Peut-être que le diable, il va vous dire, tu peux aller faire la fête, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Puis l'amoureux, il va peut-être vous dire, calme-toi, il faut être raisonnable quand même. Il y a plein de choses à faire. Donc, on va voir comment c'est ça, mais ça reste d'être challengeant. Surtout que la topérance, elle nous invite à ne pas en faire trop cette semaine. Donc, on va voir ce qui vient. Je vais voir la ressource, parce que c'est ça qui est vraiment intéressant. L'empereur, c'est exactement ce que je vous disais avant. C'est vraiment d'aller dans un recentrage, un ancrage, pour, si vous voyez que vous êtes trop, qu'il y a trop d'agitation, trop de doute, trop d'agitation mentale, revenez à la base. Refaites un ancrage, vous pouvez employer la respiration, vous pouvez employer du qigong, vous pouvez employer du yoga, vous pouvez aller simplement dans la nature, marcher pour vous reconnecter à la terre, marcher les pieds nus sur terre, vraiment dans cette optique de s'ancrer, de revenir dans le corps, plutôt que d'être trop dans nos pensées. Je prends juste le temps de le regarder encore un petit peu. Ouais, et là, il me parle aussi de choix. Alors, les amoureux, ils doutent, donc il a la peine à faire le choix. Et l'empereur, là, je ne sais pas pourquoi, mais cette semaine, il me parle aussi de regarder de prendre des décisions. Il n'y a pas besoin de faire, mais de décider. Il y a peut-être un domaine de votre vie où il y aura de la structure à mettre et qu'il y aura quelque chose où il faudra prendre, ce sera le temps de prendre une décision. À voir comment ça peut vous parler. C'est comme si vous prenez un engagement, une décision, un engagement, et qui vous aidera justement à vous recentrer, vous ancrer, et puis du coup à retrouver une notion de sécurité. Je prends juste le temps d'aller encore un peu dans la globalité pour ressentir l'énergie de la semaine. Ouais, j'ai vraiment cette notion de décision. Donc c'est comme si, tant qu'il n'y a pas une décision qui est prise, ça va être difficile peut-être de pouvoir lâcher ce que demande la tempérance. Et que justement, pour réussir à lâcher, profiter de la vie, vous amuser, prendre des choses plus... d'aller dans ce qui vous passionne cette semaine, c'est comme s'il y a une décision à prendre, puis qu'après vous êtes libéré, puis que vous pouvez dire, ok, maintenant je peux lâcher. Et du coup, je comprends encore mieux pourquoi la tempérance, elle disait, c'est comme si vous semez des graines, et puis qu'après, il faut prendre le temps pour que ça se manifeste, mais d'avoir la foi que ça va se manifester. Et c'est comme si ça venait d'une décision. Donc, c'est super intéressant. Moi, ça m'interpelle aussi beaucoup parce que, comme je vous disais, bientôt, je vais vous annoncer un grand projet que j'ai et qu'on a. Je ne peux pas encore en parler vraiment sur les réseaux, mais ça va venir tout soudain. Et puis, du coup, ça me parle, cette décision aussi, cette implication. Et c'est vraiment intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous parle, que ça va vous aider pour cette semaine. Et puis, moi, je vais continuer à profiter de ma semaine en compagnie de mon amie Sandra. Et puis, ce week-end, donner mon cours de tarot. Donc, encore une fois, si vous êtes intéressé, si vous avez envie que je vous accompagne sur ce chemin, ce voyage intérieur avec le tarot, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous remets le lien dans les commentaires. Et puis, ça me fera une joie de vous accompagner. En attendant, je vous souhaite une super semaine. Et puis, je vous embrasse fort et je vous aime fort. À la semaine prochaine.